Frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Ça commence à arriver. Loué soit Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu des hommes vivants. Je partage la joie de vous retrouver ce matin, ce dimanche. Je voudrais continuer à partager cette joie de par la participation que nous tous, vous et moi, allions mettre dans cette célébration pour méditer la parole que Dieu nous donne ce jour. Je voudrais m'arrêter, pour ne pas être long, sur l'Évangile. Et en méditant l'Évangile, je me suis fait réminiscence de deux grands moments dans ma vie. Le premier, quand j'étais encore tout petit, et j'étais à l'AC Copmonde. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que l'AC Copmonde. C'est un mouvement d'action catholique. L'AC Copmonde, mouvement d'action catholique universel. Ça existait dans cette France, il y a longtemps. Alors, quand j'étais à l'AC Copmonde, j'aimais bien une chanson. Et elle se chantait ainsi. Parle-moi de ton Jésus, alléluia. Parle-moi de ton Jésus, alléluia. Jésus-Christ est qui pour toi, alléluia. Jésus-Christ est qui pour toi, alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur, alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur, alléluia. Et tout le monde devait parler de son Jésus et dire qui Jésus est pour lui. Il n'y avait pas de réponse commune. Et le deuxième moment, c'est quand j'étais à l'Université catholique d'Afrique centrale dans mon pays, à Yaoundé. J'avais un éminent professeur, le professeur Éloi Messi. À l'Université catholique, 90 ou 95% d'évaluations sont orales devant le professeur. Alors, comme étudiant, on aimait bien montrer qu'on connaît. Alors on venait, tu viens citer Hans Cunha, alors Descartes disait, alors le professeur Éloi Messi disait, ok mon fils, ça c'est ce que Hans Cunha dit. Et toi, que dis-tu? C'est très important. Dans notre monde d'aujourd'hui, on a à dire des choses qu'on a eu à apprendre à l'école, mais difficilement on puise de nous-mêmes. Avec Jésus, il n'est pas question de dire ce qu'on a entendu. Il est question de dire, de puiser au fond de soi-même qui est Jésus pour toi, qui est Dieu pour toi. Et c'est dans cette pédagogie que Jésus nous a inscrits dans l'évangile. Dans cet évangile qui est dans l'ordre des évangiles qu'on appelle synoptiques, il y en a 3 évangélistes qui racontent la même chose, mais parfois un peu différemment. Jésus pose la question à ses disciples ou à ses apôtres. Où sortez? Puisque évangéliser, c'est sortir. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les chrétiens disent? Qu'est-ce que le monde dit de moi? Cette question que Jésus pose aux disciples, il nous la pose aujourd'hui. Nous qui sommes ici réunis. C'est à chacun de vous que Jésus pose cette question.
Quand vous êtes dehors, dans vos familles, dans vos lieux de service, que dit-on de moi? Est-ce qu'on parle de Jésus là-bas? Dans vos familles, dans vos lieux de service? Est-ce qu'on parle de Jésus? Donnez la réponse. À chacun de donner la réponse. Mais Jésus ne se contente pas, oui. Certains vont dire, est-ce qu'on parle même encore de Jésus dans notre monde? Oui, quand même dans mon entreprise, parfois dans la famille. Bon, ok, c'est bon. Toi, que dis-tu? Qui suis-je? Et c'est le plus important. Est-ce que chacun de nous peut donner la réponse à Jésus? Pour toi, qui suis-je? Il faut répondre. Et chacun doit répondre. Et là, devant Dieu, là, toutes nos libertés tombent. Les réponses sont données. Beaucoup de réponses. Les uns disent, tu es Élie, et les autres, le grand prophète. Et... Ok, c'est ce qu'ils disent. Toi, que dis-tu? Peux-tu répondre ce matin à cette question? Pose-toi la question, est-ce que je peux répondre, qui est Jésus-Christ pour moi? Est-ce qu'il a une place? Est-ce qu'il compte pour moi dans ma vie? C'est très important. Et à ces réponses, Pierre donne une réponse. Cette réponse entraîne la réaction de Jésus qui nous donne de comprendre la pointe même de l'enseignement de ce matin. Jésus nous amène à comprendre que nous les hommes, nous ne découvrons notre propre identité que lorsqu'on découvre qui est le Christ. Je me reprends. Jésus nous enseigne ce matin que nous les hommes, vous et moi, chacun de nous, nous ne découvrons notre propre identité que lorsqu'on découvre qui est Jésus-Christ. Est-ce que nous dirons comme les autres? C'est un grand prophète, c'est Élie, c'est. Si on le dit, il y a quelque chose qui nous échappe. Parce que dans cette multitude de réponses qui sont données, la seule est vraie et qui vaut l'élection de Pierre. Parce qu'il faut découvrir en réalité qui est Jésus-Christ pour être élevé. Chacun de nous veut être élevé. Mais est-ce que nous avons découvert qui est Jésus-Christ? En des termes simples, chacun de nous va avoir de l'ascension sociale. Mais pour avoir de l'ascension sociale, il faut découvrir qui est Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui donne la vraie ascension sociale. Celle qui donne la joie, celle qui donne la vie. Et c'est celle qu'a découvert Pierre. Et quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit ceci, heureux es-tu, heureux es-tu. C'est ça qui donne la valeur à l'homme. Heureux es-tu. Quand tu découvres qui est le Christ, alors le Christ t'ouvre ce boulevard qui te donne d'être heureux. Et il te met au centre. Heureux es-tu, Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que tu as découvert qui est Jésus, alors Jésus te choisit et te lève pour faire de toi sa pierre de prédilection. Pour être pierre de prédilection de Jésus, il faut découvrir qui il est. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Parle-moi de ton Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est qui pour toi? Alléluia. Jésus-Christ est qui pour toi?
Alléluia. Ah oui, il faut qu'on découvre qui est Jésus pour nous. Même nous les prêtres d'aujourd'hui, dans l'église, il y a pour qui Jésus-Christ est une vache à lait, où il faut craindre. Oui, alors il est là, il se plie en deux, en trois, parce que Jésus est pour lui une vache à lait. Il tire son compte. Et c'est aussi ça notre église. On se bouscule à l'église. Aujourd'hui on pleure, bon, il n'y a plus de bénévolat et tout, puisque la vache à lait est en train de maigrir. On n'arrive plus à craindre autant. Et c'est parce qu'on n'a pas découvert qui est Jésus pour nous. Parce que quand on découvre qui est Jésus pour nous, même si économiquement on ne retire rien, on y va. Parce qu'avec lui, il nous élève. Prions le Seigneur, frères et sœurs, afin qu'il nous donne cette grâce de découvrir qui il est. Et quand nous allons découvrir qui est Jésus, il n'y aura plus de place à l'église le dimanche. Elle sera pleine à craquer. Les églises sont vides parce qu'on ne connaît pas qui est Jésus. On parle de lui, ce qu'on a dit. Il est le grand prophète, il est Élie. Et parfois même nous-mêmes, on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et parce qu'il est le Fils du Dieu vivant, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons la vie. Elle est là, sur la croix. Et cette vie, nous venons la prendre chaque dimanche par la parole de vie qu'il nous donne. Prions, frères et sœurs, afin que le Seigneur nous donne de découvrir que la vie, la vraie en lui, la vie, la vraie en lui, la vie, la vraie est en lui. Donnons nos cœurs afin que le Seigneur fasse le nettoyage, qu'il ouvre nos yeux à ne pas nous laisser distraire. Parce que le monde d'aujourd'hui nous ouvre la distraction. Et cette distraction ne nous ouvre plus les yeux pour voir la vraie vie. La vie perd la substance, la joie. Le téléphone, Internet, on n'arrive plus à nous parler, on n'arrive plus à sympathiser. Dans les familles, monsieur et madame, chacun dans son téléphone. Les enfants à gauche et à droite, Internet a fait ceci. La vie perd la substance. Et parce qu'on est discret, personne n'a donc plus le temps à offrir à Dieu. On ne peut plus prier, on ne peut plus lire l'évangile, la parole de Dieu, rien. On court à gauche et à droite, derrière le pain, derrière la vie. Pourtant, la vraie vie, elle est là. Seigneur Jésus, en ce jour, tu nous poses la question, pour toi qui suis-je? Envoie en chacun de nous ton Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous donne la sagesse de comprendre que tu es la vie, la vraie. Et en comprenant que tu es la vie, tu nous as enseigné à nous aimer les uns les autres. Et de par cet amour, on reconnaîtra que nous sommes tes enfants. Que ton esprit habite en nous. Amen.